general sit-up group. Of minute. I've found it very valuable as a training opportunity here on Serpentex. Depuis la Seconde Guerre mondiale et plus récemment en 2011 durant l'opération Harmattan, on l'assimile à un porte-avions. Mais du 25 novembre au 13 décembre 2013, c'est bel et bien pour ses qualités premières que la Corse a été choisie. Plus de 700 militaires français et étrangers ont posé leur pactage sur la base aérienne 126 de Solenzara. Serpentex, c'est le nom donné à un exercice visant à l'origine à préparer certains spécialistes pour l'Afghanistan. Notamment les FAC, des commandos capables de désigner une cible au sol et de guider les équipages pour réaliser une frappe aérienne. Et quoi de mieux pour ces contrôleurs aériens avancés que de crapahuter dans le maquis. The scenario is robust from both an air and a ground perspective, and in particular, the command and control from an air perspective has been very realistic, as among the best I've seen in an exercise in a long time. Le capitaine Lockerbie est canadien, et comme ses confrères de différentes nationalités, il a dû s'adapter. L'intérêt de cet entraînement est d'échanger sur les méthodes et les techniques de chacun dans un environnement réaliste. It's been a real treat to work with members of the French Air Force and all the French forces that are here who can speak to experiences in Afghanistan and Mali, to learn the specific capabilities of the equipment and the radios, the antennas, the laser designators and such on the part of both ourselves and the aircrew, just to see the slight differences so that we're not learning about them for the first time on operations. Les plus-values sont nombreuses, et s'il est vrai que l'Afghanistan n'est plus le point d'orgue des opérations internationales, de nouveaux conflits nécessitent une bonne coordination entre les nations coalisées. La force de nos opérations les dernières années a été la coopération de tous les pays ensemble. C'est la force. Mais pour le faire, il faut s'assurer qu'on a les mêmes procédures, il faut s'assurer qu'on a les mêmes équipements qui sont compatibles. L'interopérabilité offre une ouverture sur les différentes capacités matérielles et les procédures. Le lieutenant Hichet est pilote dans l'armée de l'air. Détaché au centre des opérations tactiques, il fait le lien entre les équipes au sol et coordonne les appuis aériens ou sol-sol de type artillerie. Les équipes nous font remonter exactement leur situation. On a suivi en live de la position AMI, ce qu'on appelle le Blue Force Tracking, qui s'affichera directement donc, via le logiciel qui s'appelle Alliance TOC exactement. Nous développons sur le Serpentex de nouveaux procédés que nous allons appliquer directement sur le terrain, ce qui permet de nouvelles manières de travailler, de nouveaux concepts et d'entraîner nos FAC à changer de type de théâtre, donc de basculer de l'Afghanistan et de faire une transition vers des conflits type Mali. Dernier venu dans la panoplie des FAC, le rover. L'opérateur reçoit un visuel du pod embarqué par le chasseur en temps réel. Et quand on se retrouve en situation, on comprend l'importance du travail réalisé au sol, gage de précision mais aussi et surtout d'une confiance réciproque. On doit avoir complètement confiance les uns dans les autres, puisque eux nous font tirer de l'armement à proximité de leur position en général. Ils peuvent être amenés ne serait-ce qu'à 100 ou 200 mètres de l'endroit où on va tirer une bombe. Et puis nous, on engage aussi nos responsabilités le jour où on va délivrer de l'armement, donc on doit avoir pleinement confiance dans les gens au sol qui vont nous guider et nous faire une demande d'appui aérien. Là, l'avantage, c'est que le lendemain, on peut débriefer avec eux exactement, leur montrer, nous, ce qu'on a vu dans le pod, que eux se rendent compte les difficultés que nous on a dans l'avion et aussi nous rendre compte de leurs difficultés à eux au sol, de nous faire les descriptions et de pouvoir nous amener à délivrer l'armement. C'est dans sa patrouille que le capitaine Van Duynslager a accueilli un équipage de la Royal Canadian Air Force. Nouveau venu pour cette édition, le Canada complétait les rangs parmi 9 nations. L'exercice Serpentex devrait encore rassembler bon nombre de spécialistes de l'appui aérien dans les années à venir.